Bonjour et bonsoir à tous. Je vais vous expliquer du coup comment ce que c'est plutôt le moment d'inertie, le moment cinétique et le bras de levier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air qui m'ont eu l'air de pas trop comprendre ce que c'était exactement pendant le cours de gymnastique. Du coup, je vais vous l'expliquer. Il faut d'abord savoir ce que c'est le moment d'une force par rapport à un point. Par exemple, on prend une porte. C'est c'est une porte. Elle est bloquée là. Là, c'est le cadre de la porte. C'est le cadre de la porte, ça, d'accord. Donc elle tourne dans ce sens-là, comme ça. Donc si on applique une force ici, elle se fermera beaucoup plus facilement que si on applique une force ici. D'accord. Donc le moment d'une force, par exemple cette force-là, par rapport à un point, donc le point, s'il est appliqué là, on va prendre ce point-là, point 0. Le moment de la force ici par rapport à ce point, c'est l'aptitude de la force F à faire tourner un système autour de ce point. D'accord. Le moment de F par rapport à O, c'est une aptitude à faire tourner le point M par exemple, ou à faire tourner la porte, par rapport au point O. Et plus la distance entre le point O et M sera importante, plus moins il y aura besoin de force pour faire tourner, pour faire tourner le système. Donc plus la force F sera efficace. Donc le moment d'une force, ça dépend de son point d'application. Donc en cours, on a vu K, qu'elle a appelé le moment cinétique. Le moment cinétique. Oh putain, tant pis, le moment cinétique, voilà. C'est égal à MI, elle a dit que c'était le moment d'inertie, multiplié par oméga, la vitesse de rotation. Vitesse rotation. Voilà. Du coup, je vais vous expliquer comment ça marche tout ça. Mais d'abord, il va falloir que vous, si vous avez le courage, vous n'avez pas vraiment besoin normalement pour comprendre, mais vous allez beaucoup mieux comprendre si vous allez voir les deux vidéos que j'ai faites sur le repère cylindrique et le produit vectoriel. Parce que c'est vraiment deux bases super importantes pour vraiment bien comprendre comment ça marche tout ça. Je pense que vous pouvez comprendre sans, mais ça peut être compliqué parce que j'ai marqué beaucoup de formules pour vraiment bien expliquer comment ça marche. Voilà, donc on a cette formule. Alors, on va oublier tout ça pour l'instant. Et on va dessiner un repère. Donc le moment cinétique, en fait, que moi je vais appeler L0, le moment cinétique par rapport au point 0, en fait, ça va être un outil qu'on va utiliser pour décrire décrire une rotation, la rotation d'un système. D'accord? Donc là, on a un cercle. Un cercle qu'on voit un peu de biais. Une ellipse, si vous préférez. Donc on dessine comme ça. Et on va voir un petit point M ici. Non, pas ici. Petit point M sur le cercle là. Qui va avoir une certaine vitesse dans ce sens-là. V. Voilà. Et donc, ouais, à peu près comme ça. Et le point O, il sera là. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur OM, qui va du point O au point M. Et vous n'êtes pas sans savoir normalement que le vecteur là qu'on a nommé V, le vecteur on peut le déplacer si on change, tant qu'on ne change pas la direction, le sens et la norme.
Donc on peut le mettre ici si on veut. Vecteur V. C'est le même vecteur. Voilà. Donc là, ça va être l'angle θ. Et là, normalement, si vous avez suivi le cours sur les produits vectoriels, vous pouvez voir que si on fait OM vectoriel V, on va obtenir ça. On va obtenir ce vecteur-là, qu'on va nommer L0. Enfin, c'est pas vraiment exactement L0, parce que pour avoir L0, on va avoir aussi besoin de la masse du point M. D'accord? Et ça, du coup, c'est le moment cinétique. En fait, le moment cinétique, c'est vraiment plus une description qu'autre chose. Plus on va avoir une masse et une vitesse importante, plus le moment cinétique, qui est en joules, donc c'est une énergie, plus l'énergie est importante. D'accord? Plus l'énergie apportée au point M, au système au point M, est importante. Donc plus le vecteur ici va grandir. Si on augmente V ou M, le vecteur va grandir. Pareil, si on augmente la distance entre O et M, si on le met là, le vecteur il sera encore plus grand, d'accord? Donc c'est vraiment un exemple parfait pour le produit vectoriel. Pour comprendre le produit vectoriel, en fait, c'est vraiment un outil qui sert à décrire le lien entre deux vecteurs. En fait, il décrit le lien entre ces deux-là. En fait, il dépend de ces deux-là. En fait, on peut voir visuellement l'évolution de ces deux vecteurs en regardant le vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres. C'est vraiment un exemple type du produit vectoriel. Donc plus la vitesse du point M est importante, plus il y a d'énergie, plus la masse du point M est importante, plus il y a d'énergie, et plus la distance est grande, plus il y a d'énergie. D'accord? C'est logique. Donc là, on va rentrer dans le repère cylindrique. On va considérer que le point M, il n'est pas au-dessus, il est vraiment que selon x et y. Le vecteur M est que selon x et y, il n'est pas selon z, d'accord? Donc on va avoir z est égal à 0. Et on va faire une vue de dessus, d'accord? Hop, vecteur x, enfin, le vecteur unitaire, ouais. Est-ce que je les appelle le x? Non, non. Bougez pas. On va faire plus grand, on va faire plus beau. Ok. Point O. Là, ça va être Z, parce que Z, du coup, il perce la feuille. X et Y. Donc, EX, vous connaissez, si vous avez vu le EY, si vous avez vu la vidéo sur le produit vectoriel. X et Y. Et on va voir un poème, du coup, qui va être ici. On va faire un petit cercle. Oh, c'est chiant de faire des cercles là. Sur cette merde. Bon, on va refaire le point M, il ne va pas être ici. Merde. Dégage, il ne va pas être ici. Le point M, il va être sur le cercle. Du coup, ici. Mais pourquoi tu restes... Ouais, 2. 10-2. Ah, c'est parce que j'ai pris blanc. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ils se foutent de ma gueule, ils se foutent de ma gueule. Donc, le point M, il sera ici. Accrochez-vous, je sais que c'est long parce que dessiner la souris, c'est pas évident. Voilà. Donc, on va se mettre dans le repère cylindrique. On va voir ER. ER et Eθ. Qui va être comme ça. Eθ. Voilà. Donc là, c'est R. Là, c'est θ. Toujours orienté l'angle, hein, n'oubliez pas. Donc, tout est prêt. Alors, on se souvient de la formule L0 est égal à OM vectoriel VM. Mais en repère
comme on est dans le repère cylindrique, OM, c'est RER. C'est ça OM, d'accord? Donc la norme c'est R, et le sens et la direction, c'est bien selon vers OR, vers ER, c'est bien selon ER. Donc OM, on peut l'écrire RER. Donc on remplace dans la formule R, ER. Vectoriel, V, M. M ça change pas, c'est M. Par contre c'est V qui va être intéressant. Dans le repère cylindrique, la formule pour écrire V, on peut l'écrire R point, qui est la dérivée selon le temps de R, R point ER, plus R θ point Eθ, plus Z point, c'est pas point point, hein, c'est juste point, parce que point point c'est dérivée seconde, c'est pas ça. R point EZ. Ah, j'écris bien la souris, c'est incroyable. R point EZ. Ce qui nous donne toujours RER, RER, vectoriel, comme on a, je rappelle, Z est égal à 0. Donc, on a R.ER plus R θ.Eθ. C'est un R, c'est pas un lambda. Donc, ce qui nous donne L0, le moment cinétique toujours, hein, je rappelle, est égal à M R carré θ Z. Et θ point, pardon. Et θ, c'est l'angle. Donc la dérivée d'un angle, ça va être sa vitesse, la vitesse de l'angle, la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire, vous vous souvenez là, ici, c'est quoi? Ça, c'est la vitesse. C'est la vitesse de rotation. La vitesse de rotation, c'est bien la dérivée de l'angle. C'est la vitesse de... C'est la vitesse angulaire, c'est la vitesse de rotation. On peut donc écrire θ point oméga. Ok, on note bien la formule. M, R, oméga. Ça, c'est déjà pas mal. Selon EZ. Hop. Ah oui, donc le calcul, j'ai fait vite, hein, mais si vous avez suivi le cours vectoriel, normalement, vous savez faire. Donc on a une première formule, qui est très jolie, ma foi. On a la vitesse de rotation, mais on n'a pas le moment d'inertie qu'on a dans le... ici. Qu'on a dans la formule de la prof. Comment on trouve la vitesse d'inertie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un objet, imaginons un solide qui est rempli, c'est un ensemble de points, d'une infinité de points. Donc si on veut décrire la rotation d'un objet, il faut décrire la rotation de chaque point. Pour ça, on va avoir Lz, toujours dans le repère cylindrique, Lz est égal à la somme... J'ai mis Lz, en fait, c'est par rapport... on arrête de calculer par rapport au point O, c'est par rapport à l'axe Z, mais ça revient plus ou moins au même. C'est pas très important. Donc la somme, ça c'est pour dire la somme de tous les points, la somme des moments cinétiques de chaque point, MI. De chaque point du cube, du carré, enfin du rectangle M par exemple, du solide M. Donc c'est le moment cinétique de ce point-là, plus le moment cinétique de ce point-là, plus le moment cinétique de ce point-là, de tous les points. D'accord? Donc, si on remplace ça, Lz par la formule ici, on obtient
que le moment cinétique. C'est la somme des m r carré oméga, ou θ point. Voilà. C'est ça, le moment cinétique. Et donc, on note Jz, en fait, c'est le moment d'inertie. Le moment d'inertie, c'est... On peut séparer comme ça. Le moment d'inertie, c'est la somme des masses... j'ai oublié de mettre les i. Des masses de chaque point. Mi, c'est par exemple, ici c'est M1, là c'est M2, là c'est M3, d'accord? Et en fait, le i, à chaque fois, on le remplace par le numéro du point qu'on calcule. On les calcule pas un par un, en fait. Ça c'est pour pouvoir... c'est un symbole qu'on utilise pour pouvoir tout calculer d'un coup sans se faire chier à faire les calculs un par un, sinon ce sera interminable pour les trucs qui tendent vers l'infini, tout ça. Donc, chaque point, c'est donc le moment d'inertie, c'est la somme de la masse de chaque point multipliée par la distance au carré de chaque point par rapport à l'axe Z. Voilà, donc ça c'est le moment d'inertie. On obtient donc la formule. Le moment cinétique, c'est le moment d'inertie multiplié par la vitesse de rotation. Et donc on comprend finalement dans un salto ce qui se passe quand on déplie les jambes. Regardez. Avec un calcul tout simple, tout bête, c'est comme une équation, on divise par Jz des deux côtés. Oméga est égal à un moment d'inertie divisé par... C'est Jz, hein, Lz, pardon. C'est un Z, c'est un L. Le moment d'inertie, le moment cinétique divisé par le moment d'inertie. Donc c'est égal à Lz divisé par la somme des points. La somme des masses multipliées par le carré des distances des points par rapport à l'axe Z. L'axe Z, c'est par rapport, c'est l'axe par rapport auquel on tourne, je rappelle. Et pas joli le oméga. Voilà. Donc, si on prend un monsieur qui fait un salto, on va prendre le centre de gravité comme axe de rotation, Z. On voit bien, quand il est fermé, on se souvient de la formule. N'oubliez pas la formule qui est, on peut pas écrire. Oméga est égal à Lz sur la somme des mi et mi r carré i. On peut pas changer les couleurs si. Un ring. Un peu plus petit. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ça accélère ici? Et pourquoi est-ce que c'est plus lent ici? Parce qu'ici, on va avoir plus de points. On va considérer que tous les points ont la même masse. Donc, c'est pas vrai. On va dire, je pense pas que ce soit vrai. Donc, vu qu'on considère que tous les points ont la même masse, parce qu'on s'en fout un peu, ça change rien. Le ami ne change rien. Mais par contre, comme quand on a les bras écartés, les jambes écartées, il y a plein de points qui sont loin. R, la distance, je rappelle que c'est R. Donc plus la distance entre l'axe Z et les points est grande, parce que les points là, ils sont plus proches. Les mêmes points, ils sont plus proches ici que ici. Donc plus c'est grand, plus R carré sera grand. Donc, comme c'est en dénominateur et pas en numérateur, tout ça, ce sera plus petit.
Donc la vitesse de rotation est plus petite, vu que la distance entre chaque point et l'axe Z augmente. Et là, c'est le contraire. Vu que ça se rapproche, R est plus petit, R diminue, donc R carré diminue. Donc LZ sur la somme d'ami R carré de I augmente, donc la vitesse de rotation augmente. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on tourne plus vite quand on s'accroupit. Donc on va aller vite fait sur le bras de levier maintenant. En gros, le bras de levier, c'est un outil aussi qui va juste simplifier les calculs dans le calcul des moments des forces. On va prendre un joli petit ellipse, comme ça. Hop. On va prendre un point M ici. Ici on a ER. Ici on a Eθ. Alors, on va avoir une force qui va s'appliquer. Cette force-là, elle va être dans n'importe quelle direction. On va l'appeler F. Et là, elle est un peu vers le haut. Enfin non, même beaucoup vers le haut. Et dans cette direction-là. Donc là, c'est... On va séparer cette force en deux forces différentes. F parallèle. Et F perpendiculaire. F perpendiculaire, c'est celle-là. F parallèle, c'est celle-là. F parallèle, elle est que selon X et Y. Ou elle est que selon ER et Eθ. Et F perpendiculaire, elle est que selon l'axe EZ. J'espère que vous comprenez le dessin. Ensuite, on a EX qu'on va faire... Non, nique. EX qu'on va faire comme ça, par exemple. EX, EX. EX comme ça. Là, on va voir, bien sûr, R, le rayon. Et l'angle alpha. L'angle θ, pardon. L'angle θ. Hop. Ah non, ER, pardon. Oh, j'ai fait de la merde, qu'est-ce que je fais? Mon ER, il est trop moche, il est trop petit, là, ce petit con. ER, je vais redessiner ER. Hop. Voilà, il est un petit peu mieux. Et le point M, bien sûr, voilà. Et on va voir cet angle alpha. Ici. Alpha. Qui est l'angle entre ER et F parallèle. Je crois que j'ai tout noté. Enfin, pas encore en vrai, mais vous verrez pourquoi. Donc on a cette formule. Donc c'est une force qui s'applique sur le point M. On a cette formule qui nous dit le moment de la force par rapport à Z du point F, le moment de la force F par rapport à l'axe Z, c'est le vecteur OM vectoriel le vecteur F. Donc, passer un peu le temps que j'écrive tout, ça va être en coordonnées cylindriques ça. Et du coup, Z est égal à... Du coup, on a ça. Vous voyez que c'est pas la même chose que ici. J'ai mis juste RER, mais c'est parce que Z est égal à 0, je rappelle.
pour OM. Donc, est égal à ça plus ça. Yala. Ce qui est normalement logique. C'est égal à R ER vectoriel F parallèle. Parce que si vous avez écouté le cours et que vous l'avez compris, parce que j'espère que j'ai pas fait trop de la merde sur les produits vectoriels, vous avez compris. EZ. Et là on utilise la première formule qu'on a vue pour la formule toute simple pour qu'on a vue pour le produit vectoriel, qui est la norme de RER fois la norme de F, la norme de F parallèle, multipliée par sin alpha. Multiplié par le sinus entre multiplié par le sinus de l'angle qui est entre ces deux-là, donc le sinus alpha. R. La norme, on va juste la noter F parallèle. Et F parallèle sin alpha. Et on va faire un nouveau trait qui va être le prolongement de la droite F parallèle. Et un autre nouveau trait qui va partir de là, ici, qui est perpendiculaire à la droite du prolongement de F et qui passe par le centre O. On va nommer ça, en jaune, D. Oh, c'est moche. On va le mettre en rouge. J'aime bien le rouge de toute façon. D. Ça, c'est D. Ok. Et on remarque, avec les angles internes que vous avez vus au collège, j'espère, qu'ici c'est aussi l'angle alpha. Et grâce à sin alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse, là on a un triangle rectangle, je rappelle, on obtient au final que D est égal à R sin alpha. Au final, on obtient cette formule. Le moment d'une force par rapport de cette force-là par rapport à Z, enfin, d'une force par rapport à Z, est égal à D multiplié par la norme de la composante selon ER et Eθ de la force, de la composante F parallèle de la force F appliquée au point. Voilà, donc ça, c'est le bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance qui sépare du coup la droite d'action de F, la droite qui passe par F, le vecteur F parallèle, la droite qui passe par le vecteur F parallèle, et l'axe Z. Axe Z ici, bien sûr. D'accord, c'est ça le bras de levier. Et nous, dans le cas d'une roulade, enfin d'un salto, c'est un cas particulier parce que la force F, elle est que selon Z. Si on prend un point, si on fait une force qui n'a pas qui n'est pas comment on dit, je sais plus, qui n'est pas selon Z, qui est que selon X et Y, ou selon ER et Eθ, eh bien, on a D, ici, attendez, bougez pas, D, c'est égal au rayon. Voilà. Tout simple, finalement. C'est pour ça que elle parlait de bras de levier. C'est pour ça que la prof a dit... Attendez... Ouais, c'est la distance entre l'extrémité du levier et le point d'appui. Donc c'est... Ça, c'est une
C'était une explication assez simple. Mais voilà. Le point d'appui, il est là. Et l'extrémité du levier, elle est ici. Mais seulement dans le cas où il n'y a pas de composante en Z. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris maintenant ce que c'est tout ça. Parce que c'est pas des maths incroyablement compliqués. Mais faut avoir quelques bases pour pouvoir faire tout ça. Voilà, voilà. Et puis... Ah, parce que la vitesse elle est comme ça, du coup, le bras de levier il est ici. Enfin, la droite d'action est ici. Du coup, D égale à R. Oui, c'est pas par rapport au fait qu'il n'y ait pas de composante en Z, non, j'ai dit de la merde, je crois. Oui, non, c'est juste par rapport au fait que la vitesse, c'est le prolongement du cercle, c'est vraiment en chaque point en fait, la vitesse en chaque point, elle est comme ça. Du coup, comme la droite d'action, elle est comme ça, et bah le chemin le plus rapide entre l'axe Z et le point M, c'est tout le temps le rayon. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. La fatigue sûrement, il est quand même 23h19, hein, n'est-ce pas? Voilà, voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé. C'est vraiment... Là, normalement, si vous avez écouté toutes les vidéos, vous devriez vraiment comprendre parfaitement pourquoi, lors des roulades, lors des saltos, on va beaucoup plus vite quand on est accroupi que quand on n'est pas accroupi. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec tout ça. Bonne journée, bonne nuit. À la prochaine.